Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour l'analyse du sentiment de marché. Alors, on attaque directement avec le Bitcoin. Je ne vous cache pas que cette semaine, il ne s'est pas passé de grandes choses, hein. La volatilité est toujours faible. On a quand même un rebond, ce qui signifie qu'on s'oriente vers la création d'une deuxième épaule. Donc je vais zoomer un petit peu. Vous voyez, première épaule, tête, et deuxième épaule, avec si possible un break. Donc de toute façon, si possible, c'est obligatoire, hein, si on veut faire une épaule, tête, épaule. On casse par le haut cette résistance et on vient retester éventuellement l'autre résistance, qui était une résistance un petit peu dans ce style-là. Donc voilà, autour des 30-31 000. Et là, on aura vraiment le risque de l'épaule, tête, épaule, c'est qu'ensuite on ait eh bien quelque chose de ce style-là. Et voilà, là, ici. Donc bon, il y a quand même, si on vient créer cette deuxième épaule, on devrait avoir une très belle réaction du marché au niveau des alts. On va le voir sur les dominances tout à l'heure, puisqu'en fait la dominance des alts est en train de tester sa résistance depuis quelques temps, et donc si elle le break par le haut, on va voir ça tout de suite, et bien ça créerait une alt season à mon sens. Ça doit être dans ce style là. Alors, mais d'abord on passe à la dominance de l'USDT qui elle, eh bien, se frotte toujours à sa résistance. Bon, je l'avais matérialisé avec cette ligne jaune, et je le rappelle à chaque fois, c'est plutôt un carré qu'il faudrait faire. Donc le carré, je sais pas où est-ce qu'il est. Bon bref, je le ferai à part, mais toujours est-il que voilà, c'est une zone, hein, c'est cette zone-là entre les 8 et les 8,5%, qui est une zone de forte résistance pour la dominance de l'USDT. Comme ça. Et voilà, donc là je vais l'allonger aussi celle-ci pour qu'on puisse continuer dans le temps avec cette dominance et ses supports et ses résistances. Voilà, donc très bien. Tant qu'on n'a pas franchi les 8,5% au niveau de la dominance de l'USDT, il n'y a pas de raison d'aller chercher ce nouveau top. Et donc voilà, on s'oriente quand même plutôt vers un rebond vers le bas et une direction donc hop, comme celle-ci. On va laisser comme ça. C'est vraiment la plus forte probabilité, c'est que ça se produise comme ça. Maintenant, on va aller sur la dominance du Bitcoin. Donc voilà, toujours sur son support. Vous voyez, c'est vraiment très clean, hein. Et donc là, je vous mets les probabilités. Bien sûr, tout est possible, hein, mais la plus forte probabilité, c'est d'aller chercher donc la résistance à court terme. C'est d'aller chercher cette résistance là des 56%. Et puis pour les alts, voilà, vous voyez bien que là, on a un beau point de résistance qui est travaillé depuis tellement de jours que eh bien voilà, on revient, on s'oriente, et donc la probabilité là, c'est que ça casse par le haut et qu'on aille chercher donc la résistance d'après, c'est-à-dire les 17%. Donc vous voyez, ça veut dire que le capital des alts va augmenter de 48%, le capital total, par rapport au Bitcoin et à l'USDT. Donc voilà, c'est une alt season, semble être vraiment très proche. Peut-être lors de la création de la deuxième épaule, et même sûrement lors de la création de la deuxième épaule du Bitcoin. Et puis cette alt season devrait se prolonger encore plus si toutefois eh bien l'épaule tête-épaule est invalidée, et à ce moment-là on a un bull run du Bitcoin, puisque voilà, qui passerait les 31 000 $, et on aurait à ce moment-là vraiment une fabrication de bulles, une nouvelle bulle spéculative sur le marché des cryptos. Alors le total market cap quand même, mais bon, le total market cap, on est pile entre deux, on est toujours dans le canal, hein, voilà, on est pile vraiment au milieu, hein. Donc là, si on fait les retracements Fibonacci, c'est pas ça, ça c'est hop, il est là, Fibonacci retracement, hop, tac, voilà. Donc là on est venu tester ici là le retracement de 50%. De la dernière hausse, hein. Vous voyez, on prenait la hausse ici, hop, et donc les Fibonacci, c'est des lignes de retracement. Et vous voyez, c'est assez parlant, parce que on a vraiment des supports et des résistances dans les niveaux indiqués, hein. Après, la plus importante à mon sens sur les retracements Fibonacci, c'est celle-ci, c'est la Golden Pocket à 0,618, donc retracement de 61,8%. Et donc en temps normal, on est censé y aller, mais en plusieurs étapes, en plusieurs marches. Donc on peut très bien aller rechercher cette zone
des 1,13 trillions et redescendre ensuite à la Golden Pocket. On verra ce que nous dit le marché, mais après on peut casser par le haut, on n'est pas dans l'obligation d'aller chercher la Golden Pocket. Généralement, sur des trades comme ça, on peut se positionner avec des prises de position multiples, donc à chaque retracement en fait. À peu près ici, une là et une là, histoire d'avoir une moyenne autour de la Golden Pocket, avec un stop loss en dessous de ces zones. Mais bon, là, on ne traite pas le total market cap, mais dans l'ensemble, quand on utilise des retracements Fibonacci, on peut partir sur une stratégie de ce style. Voilà. C'est une vidéo assez courte, puisque bon, ça n'a pas trop évolué. On attend les cassures et donc les breakouts de soit l'USDT, soit des alts. Si possible, les alts, ça serait vraiment très bien. Et si possible, aussi que le Bitcoin nous fasse une deuxième épaule et invalide l'épaule tête-épaule et parte dans une consolidation de la résistance supérieure, donc consolidation autour des 30 000. Voilà, que le Bitcoin se stabilise entre les 29 et 31 000 $, de façon à préparer une nouvelle jambe haussière. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. À lundi prochain.